la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? On peut manifester cette joie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Les acclamations font partie des actions de grâce. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu ne m'acclames pas, tu n'acclames pas Paka Juvenal, tu n'acclames pas les musiciens, mais tu acclames le roi des rois. Est-ce qu'on peut augmenter encore? Ce qui nous m'a beaucoup matité, c'est que nous avons comité. Voilà. Est-ce que les gars n'ont la moula? Est-ce que ça l'a bien colléga? Tu peux chauffer dans la présence de Dieu en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir. Amen. Nous sommes dans CEP comme le frère Diévi venait de le dire. Et nous sommes prêts pour être nourris de la part de Dieu par rapport à ce qu'il nous a prévu ce soir par son instrument qu'il avait préparé depuis l'éternité. Amen. Là, je vais appeler l'homme de Dieu. Je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaires. Un homme de Dieu, Alobaki, Moussala ou Moussala Nzamba Sala Yangonde présentera mieux que Obat Balobaka. Natika été l'ité anaï mogo est présenté. Alléluia. L'ité anaï mogo est présenté. Pour Yesu, tu peux appeler ça la définition est belée. Mais on peut définir mieux. Alléluia. Là, sous vos acclamations, j'appelle Paka Juvenal. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié grandement. Kolo Akumisama. Lui qui a voulu que nous soyons là ce soir. Et je crois par sa grâce, il a prévu de nous bénir. Je vais prier et puis nous allons nous rasseoir rapidement. Elohim, Dieu des esprits, nous te rendons de multiples actions de grâce. Il a plu à toi de rassembler ton peuple autour de toi. Et enfin de nous annoncer ta pensée sur notre devenir. Sois glorifié pour toutes choses. Parce que tu es Dieu. Arrose-nous par ta parole. Permets-nous de t'adorer au travers des Écritures. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Normalement, comme d'habitude, on devait lire et puis se rasseoir. Excusez-moi. Nous allons lire après. C'est ce que je vais dire. Premièrement, notre gratitude à l'égard de l'Éternel. Lui qui a rendu possible ce programme, cette activité. Vous savez, lorsque le ciel était noirci, j'étais avec les directeurs, on était là, ici à l'église. On s'est posé des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais dans le plan de Dieu, il avait prévu que nous, quoi que la pluie, on allait toujours se rassembler. Alors pour lui, pour tout ce qu'il a accompli, nous lui disons merci pour sa grâce. Pour la vie, pour l'être, pour les mouvements, nous lui disons merci pour tout. Parce qu'il est Dieu. Et en second lieu, la gratitude à l'égard de notre Père
ya mibale matondi epa tata na biso absent dans le corps kozanga na nzoto mais présent dans l'esprit. kozala na molimo Que le Seigneur se souvient de son serviteur kolakanisa mosali na ye qui est dans un petit déplacement. oyo abembuki mwa moke Que le Seigneur soit avec lui. kolo ayeba kozala na Sinon ye il allait être là avec nous. soki te alingaki kozala awa na biso. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu ici présents namoni basala nzambe ebele awa na kati qui j'aime profondément oyo nalingaka na kati ya et qui motema nous mozinga portent vraiment à cœur. oyo mpe bamemaka biso na Vous savez, motema vous êtes beaucoup pour nous. oyi boza ebele mpo na biso. Il y a aussi d'autres qui m'avaient même appelé personnellement eza mpe na baoyo babengaki ngai pour moko me dire que j'étais sur le point de venir. nazalaki pene deja ya koya J'étais même mouillé. Voilà. na poli na mvula On allait être vraiment nombreux. tengei kozala ebele Mais il a pris à Dieu kasi sepelisaki nzambe de permettre que nous qui sommes là, apesa nzela biso toza awa nous puissions être là comme les champions de tous les autres. te bakozala lokola ndakisa mpo na basusu Parce qu'il ne faut pas oublier, kobosana mpe te Jacob avait beaucoup d'enfants. yakobo azalaki na bana ebele Lorsque tu vois les 12, ntango komona zomi na ne dis mibale pas dans ton cœur que Jacob avait que 12 enfants. kokanisa te na mutunu ete yakobo azalaki na bana zomi na Les enfants mibale étaient nombreux, bana bazalaki ebele mais il a pris au Père de rassembler que les 12 esepelisaki yabo kosangisa kaka zomi na afin de mibale bénir. na ntina kopambola Les autres existent basusu bazalaki parce qu'il a dit, mpo alobamaki il y a encore d'autres eza na basusu qui sont au loin oyo baza mosika que je les appellerai. mpe nakobengaka bango Donc, que Dieu soit glorifié kola kumisama pour nous qui sommes là. mpo na biso toza Je awa vois le pasteur Mani, namoni paster je mani vois le pasteur Fofolo, namoni mobateli pa te paster l'homme de fufulu Gaël qui a modéré. mosala nzambe auti kokamba losambo Je vois l'apôtre Enoch, namoni Thomas Enoch je vois papa Didier, papa Chandelier, prophète Midon, prophète Bernard. Vous êtes nombreux. boza ebele Donc, il y a ici beaucoup d'hommes de Dieu ici présents. otangi igb tazotalo na liso Pasteur Prince. paster Merci igb Donc, ceux qui n'ont le virage, Joana, mabe c'est très compliqué. Hmm. Voilà, merci vraiment. Nous avons pas mingi. Amen. Honoré biso. Amen. Alors, je m'en vais rapidement nake na lombango parce que le thème qui nous a été donné, polikonza oyo epesamelaki biso c'est le cri de Josaphat. ezalaki maganga ya Le frère josaphat Yévi nous a aidé ndeko devi asungi biso en nous révélant pourquoi nous organisons les rounds. ya koyeba kososolisa biso mpona nini tozobongisa likindo ya Les rondo rounds sont organisés yango ebongisamaka likindo dans le oyo but de préparer la grande conférence. na ntina kobongisa likindo ya Et monene cette année, il a prié à Dieu que nous puissions organiser un seul round. mvula oyo esepelisaki na nzambe tosala kaka yoko. Alléluia. Amen. Raison de notre rassemblement. yango tala ntina bosangisi na biso Voilà, nous parlons des cris de Josaphat. tozolobela koganga ya josafata. Je sais que les hommes de Dieu, les esprits sont déjà en voyage. nayebi eke basala nzambe milimo eza deja na kati ya mobembo Ils sont déjà en l'air. bazali deja na kati ya mokili. Voilà, c'est ce que vous êtes avec le Seigneur. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, notre texte. tokotanga bibeli ya likomi na biso Et les autres textes, comme dans ma manière d'expliquer la parole, je vais les résumer pour ne pas nous attarder dans les textes. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18e. des chroniques 18. Je vais lire en sautant pour ne pas prendre beaucoup de temps dans la lecture. Je prends le verset 9 et puis je vais sauter. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, kumwa Israeli na Josaphat kumu ya Juda étaient assis chacun sur son trône, basalaki ya kovanda moko na ngwende na ye revêtis de leurs habits royaux. balataki bilamba na bango ya bokonzi. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. basalaki ya kovanda na ekuke ya ekoteli Et ya tous les Samarie. prophètes prophétisaient devant eux. Pe basakoli nyonso bane kosakola liboso na bango. Frère Lévi. Verset 29e, il est écrit: les rois d'Israël dit à Josaphat, ekomami kuna kumu ya Israeli alobi na Josafata, je vais me déguiser pour aller au combat, nakomi bongola mapona okenda esika ya bitumba. mais toi, Kasi yo revêt-toi de tes habits
lataka kabilamba na yo. Et le roi d'Israël se déguisa. Pe kumwa Israël ami bongolisami. Et ils allèrent au combat. Pe ake nesika bitumba. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Kumu ya Syrie apesaki mitundo na mokonzi ya baka. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, Bokobundisa ya mokete pe ya monene te. mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Kasi bino bokobundisa kaka kumu ya Israela. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, Tango mokonzi ya kamelo amoni Josafata. ils étaient nombreux les chefs. Basalaki ebele makamela Ils le mokonzi. dirent, c'est important. Alobi. C'est important de préciser que le chef était nombreux. Bakambi basalaki ebele. Ils dirent, Balobi. c'est le roi d'Israël. Ezali kumu ya Israela. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Pe banzungi zuki epona kobundisa ye. Josaphat poussa un cri Josaphat akangi maganga. et l'Éternel le secourit Pe libela sungi ye. et Dieu les écarta de lui. Pe nzambe alongoli epa na bango. Le chef des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, Bakumu ya bakamelo bamoni ete ezalaki te kumu ya Israela. s'éloignèrent de lui. Balongwe pe pene na ye. Alors un homme tira de son arc au hasard Bongo moto moko abeti tolotolo na pamba. et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Bongo ezwi kumu ya Israela na defo ya kuirasi na Le ye. roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne Kumu alobi na moto ane kokumba kamelo ne baluka. et fais-moi sortir du champ de bataille, Bimisanga na esika ya bitumba. car je suis blessé. Po ete nga nazoki. Le combat devint acharné ce jour-là. Bitumba esengelaki esuka ya mokolo wana. Le roi d'Israël fit retenir dans son char Kumu ya Israela ebi kozongisa na kati ya kamela na ye. en face des Syriens jusqu'au soir. Liboso ya basuri ya kino na pokwa. Et il mourut vers le coucher du soleil. Parole du Seigneur. Pe akufi na kolala ya ya moi. Que le Seigneur soit glorifié. Kola kumisama. Alors le thème que nous avions donné Likozo to pesaki. est intitulé Le cri de Josaphat. Yango ebengamaki maganga ya Josafata. Qui est Josaphat? Nana za Josaphat. Déjà l'écriture nous a aidé en ce qui concerne la présentation. Likomie sungi biso ya ko sosola botalisami. La Bible présente Josaphat comme étant un roi Bibi etalisi Josaphat saza lokola nkumu qui était ensemble avec Akab. o bazalaki lisanga na nkumu Akab. Josaphat était le roi de Juda Josaphat azalaki kumu ya Juda. et Akab était le roi de Samarie, Pe Akab azalaki nkumu ya la Samarie. grande partie d'Israël. Eteni ya monene ya Là, il y Israël. avait les 10 tribus. Ezalaki na ekolo somi. Alors la Bible dit Kuna bibi elobi que Akab a dit à Josaphat, Akab alobi na Josafata. je voudrais descendre dans le champ de bataille. Nalingi nakita na esika ya bitumba. Nous allons descendre. Tokokita na esika ya bitumba. Mais normalement, toi, Kasi na bosolo yo tu dois Josafata. te vêtir de tes habits royaux. Esengi na olata kaka bilambano ya bokonzi. Mais moi, Kasi ngai je dois me déguiser esengi na bibongolama pour aller ou descendre dans le champ de bataille. pona kokende pe kokita na esika ya bitumba. C'est que ici, nous avons deux rois Awa tozana bakumu mibale qui nous expliquent quelques réalités un peu différentes. oyo bazolimbola biso bamambi moko eza bokeseni. Au début, et tous sont des rois. Ne bandeli bango mibale baza bankumu. Mais c'est au moment d'effectuer le mouvement vers la descente Kasi na ntango ya kosala boningani ya koyeba kokita que l'un va se déguiser, nde moko akomibongolama que l'autre se revêtira nde moko akoyeba ou kozala kaka continuera à descendre kozala kaka na bilamba nde avec kokita ses vêtements. na bilamba na ye. Il est important ici Eza motuya de awa pouvoir préciser ya koyeba kotia sikisiki que chacun d'eux avait ses vêtements étant sur les trônes. moko na moko azalaki na bilamba na ye mpe bazalaki likolo ya ngwende. Avant qu'ils descendent, Yambo bakita chacun avait ses vêtements. moko na moko azalaki na bilamba na Mais mokonzi. c'est au moment de la descente Kasi na ntango kaka ya bokiti que l'autre va se déguiser. nde mosusu akobongola C'est bilamba que le déguisement kobongolama du roi Akab ya kumu ya kaba se fait au moment de la descente. esalamaka na ntango ya C'est bokiti. lorsqu'il désire descendre, Ntango ayoki posa ya kokita directement il doit se déguiser. na mbala moko akomibongolama. Se déguiser, Komibongolama c'est prendre une autre apparence ongaba kozwa lolenge mosusu afin de ne pas être vu
selon le roi Akab, en descendant dans le champ de bataille, je me permets d'être incompris. Alléluia. C'est-à-dire, au travers de mes vêtements, ils ont la possibilité de me voir et de me comprendre. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que chacun était sur son trône revêtu de ses habits royaux. C'est qu'on a la possibilité de repérer le roi au travers des vêtements. Parce que le vêtement, selon le roi Akab, c'était pour lui un moyen de pouvoir s'échapper. Alléluia. Et parce que je descends, j'ai envie de descendre dans le champ de bataille, je dois me déguiser. Je dois laisser mes vêtements dans le trône, dans le palais, afin de descendre. C'est que celui qui descend, en réalité, il prend l'apparence de soldat pour ne pas être vu. Tandis que l'autre, en descendant, il descend avec ses vêtements. Mais il faut faire très attention. L'ordre dans les champs de bataille était donné que on devait se préoccuper uniquement du roi d'Israël. C'est que le roi d'Israël savait que je puisse m'échapper, il faut que j'enlève mes vêtements. Malheureusement, il y a un homme qui va les trahir. Alléluia. Parce qu'en réalité, en descendant dans le champ de bataille, il prend une autre apparence qui fera que le camp adverse ne puisse pas les détecter, ne puisse pas les comprendre. C'est le déguisement d'Akab a pour moyen l'échappement. Donc, le roi s'est déguisé pour s'échapper. Parce que l'ordre dans le champ de bataille était donné: vous attaquerez ni petit ni grand, seulement le roi d'Israël. C'est que tous ceux qui sont descendus dans le champ de bataille n'étaient pas concernés par le camp des ennemis. Lorsque l'ennemi regardait, l'ennemi ne voyait pas tout le monde. L'ennemi dans sa pensée, le camp adverse voyait un roi qui allait mourir selon l'ordre de notre roi. Et lorsque les deux rois descendent, il descend avec ses vêtements. Lorsqu'il descend avec ses vêtements, il expose sa vie. Parce que la Bible dit, le chef de char, lorsqu'ils vont venir, ils vont rencontrer Akab. Alléluia. Josaphat. Pourquoi est-ce qu'ils vont rencontrer Josaphat? C'est parce que Josaphat était revêtu de ses habits royaux. Alléluia. Amen. Mais nous savons qu'il n'était pas le roi d'Israël. Mais nous savons qu'il était roi. Il était roi, mais pas le roi d'Israël. Vraiment très bien. Parce que nous avons des pieds. C'est-à-dire ils sont tous des rois. Mais le roi qu'on cherchait, ce n'était pas Josaphat. Mais parce que ses vêtements étaient royaux, voilà pourquoi on devait les rencontrer. Donc ceux qui avaient l'ordre de tuer, en descendant dans les champs de bataille, ils regarderont les vêtements. C'est que je comprends, le vêtement c'est un moyen de localisation.
Alléluia. Au travers de vêtements, nous avons la possibilité de détecter un homme, de comprendre un homme. Regardez, la Bible dit, lorsque le roi Saoul est allé vers la femme d'Eden d'or pour consulter Samuel, la femme qui devinait, la Bible dit que la femme, en appelant l'esprit de Samuel, elle dit que je vois un homme, un vieillard. Saoul lui a posé la question, de quelle apparence est-il? Alléluia. La femme va dire, je vis un homme revêtu d'un manteau. Directement Saoul a dit, c'est Samuel. Il a dit comment? C'est au travers de son vêtement. Il a eu la possibilité de l'identifier. Or ce jour-là encore, la Bible dit, pendant qu'il allait vers ses frères, la Bible dit, ils l'ont vu de loin. Voici les faiseurs de son. Parce qu'il avait dit, c'est parce qu'il était revêtu d'une tunique bigarrée. C'est au travers de sa tunique et ses frères avaient la possibilité de le détecter au loin. Alléluia. C'est que le vêtement, c'est un moyen de localisation. Donc ici on localise le roi qui n'était pas le roi qu'on cherchait par le vêtement, tandis que le roi qu'on cherchait avait une autre apparence. Alléluia. Maintenant attention, le roi qui ne s'était pas déguisé, voyant que la mort s'approchait de lui, voyant qu'il était entouré, parce que les soldats ont dit, certainement c'est le roi d'Israël, allons l'attaquer, mettre fin à sa vie. J'explique la mort du roi qu'on cherchait. Cette mort a été prévue en avance, avant même que le roi descende dans le champ de bataille. En descendant dans le champ de bataille, il y avait les gens un plan concernant sa mort. La Bible nous dit, nous sommes avec Josaphat. Nous fixons les bases pour aller rapidement. La Bible dit, Josaphat, voyant qu'il était entouré, il a sent un cri. C'est là où nous avons tiré notre terme. En lançant les cris, la Bible dit, ils ont compris que ce n'était pas le roi d'Israël. Et je comprends que le cri de Josaphat était un moyen, un signal. Je ne suis pas le roi que vous cherchez. Alléluia. C'est au travers de son cri, ils ont fini par comprendre que ce n'est pas le roi. Et la Bible dit, le Seigneur les écarta de lui. C'est que je comprends. Le cri de Josaphat est un signe précurseur, un signe qui vient avant la découverte du roi Akab. Avant qu'on découvre le roi Akab, il faut que Josaphat crie. Et c'est que si Josaphat ne criait pas, on aurait du mal à identifier le roi déguisé. Parce que le roi que nous cherchons, il est au milieu de nous, mais on s'est déguisé. Pour les comprendre, il faut aller vers Josaphat. Mais Josaphat, comprenant qu'il s'agit de la mort, la seule chose qui épargnera sa vie, c'est le cri. Et sous longtemps, Josaphat retiendra sa voix, l'heure s'approchera de lui. Pour que Josaphat évite la mort, il doit crier. Le cri de Josaphat est un moyen qui nous indique
qui nous montre le roi déguisé que nous cherchons. Parce qu'en criant, après qu'on on m'a lancé une flèche au hasard. La flèche ne peut pas être lancée. Donc la vie du roi Akab ne peut pas être atteinte. Au préalable, Josaphat n'écrit pas. Souvenez-moi, ce que je comprends ici. En réalité, les cris de Josaphat, c'est la vapeur qui monta. C'est la vapeur qui monta de la terre avant la formation d'Adam. En réalité, est-ce que la vapeur monte de la terre? Le Seigneur a voulu dire, voici les rois déguisés. Parce que n'oubliez pas, en réalité Adam c'était un roi déguisé. Tu ne comprends pas? Parce que le roi dans Adam a pris notre apparence. Attendez. Jacques chapitre 4 verset 14. Le frère Jacques explique la vapeur, c'est tout ce qui est mortel. C'est tout ce qui ne dure pas. C'est tout ce qui est passager. La vapeur, selon le frère Jacques, c'est tout ce qui est passager. C'est ce qui ne dure pas. C'est que le cri de Josaphat, c'est une vapeur. C'est son cri, pardon. C'est une vapeur qui nous indique. C'est lui qui dit. C'est lui qui dit. Parce que lui ne peut pas dire. Parce que lorsqu'on rencontre Josaphat, après avoir crié, on va lui tourner le dos. C'est que je comprends. Josaphat, selon les frères Jacques, il dit la vapeur, ce sont des hommes qui sont mortels. Ce sont les hommes qui ne durent pas. C'est rencontrer Josaphat, c'est rencontrer quelqu'un qui peut passer rapidement. Je comprends. Un homme dans la Bible, en interprétant la vapeur, il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 30e. Il a dit quoi? Il faut qu'il croisse. Je diminue. C'est que la vapeur, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui crie. Son cri, c'est pas pour lui. Il crie pour nous montrer. C'est celui qui est digne de nous. Ce n'est pas moi. Si vous voulez comprendre, tournez-moi les deux. Je comprends. Parce que Jean-Baptiste, en criant, premier jour, il a dit, voici le roi Akab, voici l'agneau de Dieu. En réalité, il s'était déguisé. Il avait pris la forme des hommes. Il s'était déguisé. Si Jean ne criait pas, on ne pouvait pas le voir. Mais les gens nous a aidé à réaliser l'agneau. Parce que le peuple ne pouvait pas les voir. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas les voir. Il faut un cri. Je comprends. Les gens avaient crié. La Bible dit, le lendemain, en les voyant, Jean criait. Un homme est venu vers Jean. Il lui a dit, je vis les soldats qui t'entouraient. Entrez d'aller vers Akab. Tu comprends, non? Lorsque je parle des soldats, ils ont dit à Jean, tous les hommes qui venaient vers toi pour être baptisés, voici maintenant ils te tournent les deux. Ils vont vers Josaphat. Je comprends, Jean a compris. Vous avez déjà crié. Vous avez dit, c'est lui qui est dit, ce n'est pas moi. Je suis une vapeur. Je vais disparaître. Je comprends encore. Parce que Jean, dans la peau,
en criant, la Bible dit, le lendemain encore, voici des disciples de Jean, nous ont quitté Jean, nous ont suivi le roi. C'est que le roi doit être suivi parce que lui seul est digne. Je comprends le cri du roi Apocalypse chapitre 19. C'est l'Apocalypse chapitre 19. Il a dit à Jean, ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Adore Dieu. Je suis ton compagnon. C'est Josaphat. Son cri, tout est moyen. Et montrer celui qui mérite l'adoration. Celui qui est le roi. Montrer celui qui est digne. Auquel les pécheurs. Je comprends. Le cri de Josaphat. C'est la voix parcourt le jardin. Tu parcours le jardin. Sous le figuier. Je parle la langue. Sous le figuier. Il avait des ceintures de feuilles de figuier. C'est que Adam, c'est Nathanaël. Parce que le Seigneur Jésus a dit, avant que tu viennes, tu étais sous le figuier. Je te voyais. Que la voix qui arrive avant qu'Adam. Attendez-moi, suivez-moi très bien. Parce que la voix là qui arrive en voyant Adam sous les arbres avait pour objectif de dire à Adam, ne t'inquiète pas, voici l'animal, voici l'animal, voici l'animal que toi tu ne peux pas voir. C'est très bien frère. Adam ne pouvait pas voir l'animal par lui-même. Il ne pouvait pas voir l'animal prendre sa peau. Cela revenait à Dieu. Révéler l'animal. Galates chapitre 4. La Bible dit, lorsque le temps fut accompli, on ne peut pas maintenant. C'est Galates chapitre 4 qui s'accomplit. Lorsque le temps fut accompli, Christ est descendu. Christ a été manifesté. Christ s'est révélé. Alléluia. Amen. On le voit au travers les cris. C'est que le cri de Josaphat. Oh, la Bible dit, Josaphat c'est un roi. Je comprends. C'est que Josaphat explique l'homme portant la cruche. C'est l'homme portant la cruche. Parce que l'homme portant la cruche, c'est lui qui est le pédagogue. Celui qui est le pédagogue. Il nous annonce, il nous indique un lieu. Parce que le Seigneur Jésus c'est aussi un lieu. N'oubliez pas frère, on dit Moïse, il a dit à Dieu, je vais voir ta gloire, non? La pierre, avec la craie du rocher. La porte Paul a interprété le rocher. C'est le Seigneur Jésus. Il est la place. On doit se tenir. Là, le rocher devient le vêtement. Le rocher devient le vêtement. C'est que le Seigneur Jésus, pour que nous puissions le détecter, il faut que Akab puisse crier. Il faut que Josaphat crie. Merci. Si Josaphat ne crie pas, on ne peut pas venir. Attention. Parce que ce qui est passager, c'est aussi ce qui vieillit. On sait qui vieillit, c'est l'ancienne alliance. Vous comprenez maintenant que Josaphat explique Moïse son roi. Je comprends frère. Le roi Josaphat en criant, c'est aussi l'image de Paul et de Barnabas. Paul et Barnabas, lorsqu'ils avaient guéri, ils avaient fait le miracle, les hommes ont voulu les adorer, le prendre comme le Dieu.
refusé l'adoration. Ils ont refusé en montrant la direction. Frère, je comprends ici. En réalité, le frère Paul et le frère Barnabas, ils avaient rencontré le boiteux. Le boiteux qui était devant la porte. Le boiteux était devant la porte. Il avait tourné le dos à la porte. Mais il était devant la porte. C'est que la porte était derrière lui. Il regardait de l'autre côté. Mais lorsqu'ils l'ont rencontré, ils ont prié. La Bible dit, on avait parlé dans tout Jida. On avait parlé de ça dans tout Jida. La Bible dit, directement, il s'est tenu debout. Il a commencé à marcher jusqu'à aller dans le temple. C'est que je comprends et que les cris de Paul, de Jean et de Pierre avaient pour objectif de permettre à l'homme boiteux de regarder la porte. Or la Bible dit, le Seigneur Jésus s'est défini comme étant la porte. La porte, c'est le Seigneur Jésus. Le message que nous sommes censés prêcher a pour objectif de tourner les deux. Le peuple ne regarde plus les hommes. Les hommes sont que des canaux. Ils regardent maintenant Dieu. Il les a sauvés. C'est que le cri de Josaphat, c'est tout un message qui est un signe qui montre au peuple c'est lui qui sauve, c'est lui qui relève, c'est lui qui mérite l'adoration. Aujourd'hui, si nous entrons dans une église, on doit faire attention avec le cri. Josaphat, que j'interprète comme étant le ministre, est en train de crier. Nous, les soldats, les chefs de char, on doit entendre les cris. Parce que son cri a pour objectif de nous faire comprendre qui il est et de nous indiquer les lieux. C'est que tout homme de Dieu qui crie, le cri c'est un message. Tout homme de Dieu qui enseigne, en enseignant, il a pour objectif de permettre au peuple qui l'entoure de détecter les sauveurs, de voir celui qui s'était déguisé afin de les rendre visibles. C'est que l'homme de Dieu, attention, en prêchant la parole, il ne complique pas les choses. Il prend le mystère qui est le roi Akab, il ne devient une nourriture. Et comme il prend les lions, il les déchire afin que le peuple prenne la nourriture. C'est qu'un homme de Dieu de la trempe d'Akab, il ne complique pas les choses. Il ne peut pas se tenir devant les gens. Je l'avais dit chez le prophète Roni. On a parlé de la création. En réalité, un homme de Dieu, il ne complique pas les choses. Il ne peut pas te tenir devant l'assemblée en disant au peuple, ils ont un sens. Donc, 10 ans, 12 ans, il faut comprendre. Ce qui va sokola qui paye. Balata qui paye, babi toke wapi église. Parce que tant que une église va coûter un tata pasteur, on a eu mon caponamo, parabole, les paraboles. Explication, exact. Or, lorsque la voix avait parcouru, avait pour objectif de déchirer l'animal, prendre sa peau, vêtir l'homme. Alléluia. C'est que l'animal que nous consommons, ce n'est plus un mystère. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Parce qu'un jour le Seigneur a dit à ses disciples, pour ceux du dehors, il ne leur a pas été permis de comprendre
Explication des paraboles. Mais pour vous, vous méritez le royaume. Vous devez comprendre ces choses. C'est que ici nous sommes dans la maison. Le lieu où le peuple est censé comprendre celui qui l'a sauvé. Alléluia. Amen. Censé pourquoi ils étaient sauvés. Pourquoi le roi s'était déguisé. Parce que n'oubliez pas, frère, le déguisement d'Akab avait pour objectif que le peuple étranger ne le voie pas. Attention, mais le cri de Josaphat a permis aux peuples étrangers de pouvoir le voir. Je comprends. En réalité, Josaphat, son cri, Josaphat, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, elle nous révèle le mystère. Parce que nous qui sommes les païens, nous qui sommes les peuples étrangers, on ne pouvait pas comprendre comme ça. Il a plu à Dieu à travers de sa parole afin de nous ramener vers le roi. Alléluia. Vers le roi. Parce que normalement, comme il s'était déguisé, nous, on ne pouvait pas le comprendre. Donc, le Seigneur Jésus, en réalité, la Bible dit d'abord il est venu vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est venu vers eux. Mais Dieu nous a accordé la grâce en empêchant à Israël, nous savons toutes ces choses afin que nous atteignions la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que grâce à Dieu, selon Colossiens, il nous a pris dans le royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son fils. C'est que cela ne pouvait pas se faire par nos propres efforts. Mais nous avons obtenu cette grâce au travers de la parole. Bien aimé, il n'est pas permis à tout le monde de comprendre le mystère du royaume. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous sommes une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais une odeur de vie pour ceux de la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous comprenons la parole que j'appelle le cri de Josaphat, nous comprenons cette parole parce que Dieu nous a fait grâce. Alors maintenant Josaphat en criant, il doit comprendre qu'il a la responsabilité et que tous ceux qui sont cachés qui doivent se révéler. Le cri de Josaphat a pour objectif révéler tout ce qui était caché. Si je renverse un peu la si j'aimerais dire à un homme de Dieu, tu prêches la parole, dénonce le mal. Dénonce les mal. Tu prêches la parole. Ne laisse pas la magie régner dans l'église. Lorsque tu vois des choses compliquées, prends ta Bible au sein de l'église. Éclaire le peuple de Dieu. Prends le temps d'enseigner. Faire comprendre au peuple. Aujourd'hui l'ennemi même s'est déguisé. Alléluia. Et la Bible dit, le diable lui-même déguise un ange de lumière. Il n'est pas étonnant. Ces ministres se déguisent un ministre de justice. Attention, sous Josaphat, un homme de Dieu, prêchant la parole, dénonce-nous, montre-nous celui qui s'est déguisé, met la colère dans les yeux du peuple, afin que le peuple comprenne qui s'est déguisé. Les amis ne seront pas surpris. Aujourd'hui la Bible dit ils s'introduiront. Aujourd'hui l'ennemi s'est introduit sournoisement. Si vous parcourez les églises, vous écoutez les enseignements, vous comprenez que le diable s'est déguisé. Aujourd'hui il y a les enseignements kabbalistiques ici. Récemment nous avons vu une vidéo d'initiation
prophète Gazelle Tchakiango. C'est très compliqué aujourd'hui. Lorsque nous voyons ces choses, nous avons la responsabilité de crier. Si nous ne crions pas, les gens mourront. Nous faisons crier. On mourra dans les ports. On apporte la farine. On sanctifie la nourriture. J'aimerais dire un homme de Dieu. En criant, c'est pas ta voix. Crie en plein gosier. Crie en plein gosier. Il lui a dit, crie comme une trompette. Crie comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités. C'est tout celui qui crie en criant, il va dénoncer les iniquités. Il va dénoncer le mal. Lorsque Moïse quitte la montagne, lorsqu'il voit le mal, il ne peut pas être allé. Aujourd'hui, il y a des pasteurs à Rome. Ils entourent les brebis. Ils font tout ce qu'ils leur chantent. Qui es-tu aujourd'hui? Lorsque tu descends pour ne pas dénoncer le mal. Si tu es le vrai serviteur de Dieu, c'est pas l'ennemi, c'est déguisé. Il faut le déguiser, le faire révéler. Le peuple doit comprendre le mouvement du temps. Nous devons comprendre les réalités de ces temps. Épargner le peuple. Aujourd'hui, on enseigne la sodomie et la péché. C'est ce que nous écoutons. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses très compliquées que nous voyons au sein de l'église. Qui sont des véritables Josaphat? Ce sont les ministres authentiques. J'avais posé un fondement. Il a dit dans le livre de Job, il attire les gouttes d'eau afin de les réduire en vapeur. C'est que la vapeur, au départ, selon Job, c'est les gouttes d'eau qui quittent un environnement. Alléluia. C'est là j'aimerais dire à quoi? Un homme de Dieu. En réalité, tu as été tiré du peuple. Tu as la responsabilité de prêcher la vérité. Alléluia. Amen. Fais le service d'Aaron, le service de Lévi. Il ne reconnaît ni son père, il ne distingue ni son père, ni sa mère, ni ses frères. Tout ce qui lui importe, c'est la loi. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es un homme de Dieu véritable, ne sois pas fanatique aujourd'hui. Parce que Dieu t'a tiré. En te tirant, le Seigneur avec Aaron, il a revêtu. Aaron était vêtu. Et ça, Josaphat était vêtu. Ce vêtement. Alléluia. Ton cri donne force à tes vêtements. Alléluia. Amen. Donc tout celui qui est vêtu comme un roi, qui ne crie pas, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Parce que le vêtement explique tout un homme qui est le Seigneur Jésus. Que nous portons. Alléluia. Amen. Et le vêtement, c'est aussi le ministère. Nous portons. Si nous sommes dans les ministères, nous devons faire l'œuvre ministère. Dénoncer, prêcher. Alléluia. C'est lui qui s'est caché. Ici, il faut être comme les capitaines, non? Lorsque tu regardes, ça ne va pas, il faut que tu descendes là. Prends-nous Jonas, jette-le dans la mer et le bateau va se calmer. Alléluia. Amen. Prends le petit renard. Le petit renard. Alléluia, qui ravage la vigne. Donc, un homme de Dieu, aujourd'hui, de la trempe de Josaphat. Donc, lorsque nous avons dit le cri de Josaphat, en réalité, c'est le message du temps. Et pour objectif, dénoncer le mal, afin de nous montrer le véritable sauveur. Alléluia. Parce que le véritable sauveur, c'est Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans les églises,
Je suis à la fin, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on est dans les églises, le peuple, on dit que pour le banlang, belela ange Vincent. Alléluia. Ange Vincent, na belelio. C'est que nous vengeons. Alléluia. Nous sommes des rois descendus dans la bataille. Et Dieu n'a pas fait erreur de nous faire descendre. Nous sommes descendus pour crier. Si tu n'écris pas, Moïse comme roi, il va crier la Deutéronome 18. En nous montrant le véritable Jésus-Christ. J'aimerais dire un homme de Dieu, que ton cri ne soit pas retenu. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, au lieu de dire la vérité, c'est cette maman qui le soutient. Il cache la dignité de cette maman. Il cache la mauvaise vie de ses partenaires. On lui donne l'argent, on lui donne les moyens. Il a bafoué l'œuvre, il a bafoué le ministère. C'est pourquoi tu as été vêtu. C'est pourquoi tu as été appelé. C'était pour dire, pour dénoncer, pour approcher, pour réveiller le peuple que le temps est mauvais. Alléluia. Un prophète, révèle-nous. Alléluia. Le mouvement du temps. Si tu es un apôtre, si tu es un docteur, ton travail, évangéliste, va dans les champs, va prêcher. Tous ceux qui sont retenus, il faut dépeupler les camps de l'ennemi. Il faut dépeupler les camps de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il faut dépeupler les camps de l'ennemi. Il faut crier. Oh, la Bible dit, pour que le peuple crie, il a fallu que David remporte d'abord la bataille. J'aimerais dire un homme de Dieu, en réalité Goliath était déjà tombé. Goliath comme le diable, qui était la tête, le Seigneur l'a déjà réduit. Il est temps pour nous les enfants d'Israël d'envahir le camp des Philistins, d'aller les envahir. Ne tenons pas dans des bus, crions dans des montagnes, crions, tous nous serons dans les réseaux sociaux. Ne tiens pas tes cris, lance le mal, il y a plein de yeux, comme les enfants, le peuple, nous ne sommes pas des dieux, le véritable Dieu. Jésus-Christ, c'est le roi, il est retenu dans son champ. Mon Dieu, il est retenu à Golgotha. Et le prix, parce qu'il s'était déguisé. Ce qui était à l'intérieur, c'était le sang. Une fois qu'il a été percé, le sang était sorti. Le sang était dans le champ d'Akab. Mon père Akab s'est dévoilé que la vie sort. Parce que le sang c'est la vie. Dévoilons-le. Totalisa. Prêchons. Pour que le peuple obtienne la vie. Parce que la véritable vapeur, parce que le menteur, il montre Adam, qui est le porteur de l'esprit de Dieu. Il montre Adam, qui cache Dieu à l'intérieur. Alléluia. Adam arrive dans les jardins, la pluie doit tomber. Si Jésus est prêché correctement, le peuple sera béni. Si Jésus est prêché correctement, nous serons élevés. Ne tenons pas nos cris, ne sommes pas envoûtés, ne sommes pas impressionnés par les histoires de ces mondes. Il est écrit dans la Bible,
Si c'est pour le chant de ce monde, nous avons été sauvés. Nous sommes des malheureux. Un homme de Dieu ne t'attache pas à la magie. Beaucoup de fidèles, prêche la vérité. Dieu ton honneur. C'est pas important. Priez les accables de ce temps. Le ministre de Dieu authentique. Nous crions pour montrer la vérité. Nous crions pour dire voici l'agneau. Ouvrir le livre. Entre le Seigneur Jésus. Je prie à Dieu de nous accorder la grâce. Chacun de nous. Son église. Son lieu de travail. Les réseaux sociaux. Prêcher Jésus. Il est mort. Il est ressuscité. Montrer au peuple. Celui qui sort dans la bataille. Nous sommes des hommes. La Bible dit que le rachat de leur âme est cher. Un homme ne peut pas te sauver. Un homme ne peut pas nous racheter. Le Père avait dit, en descendant, le Fils a dit, tu m'as fait porter un corps. Je viens pour accomplir, oh Dieu, ta volonté. Lorsqu'il descendait, il a pris un corps, il vient de mourir. C'est ça le véritable roi. Josaphat en criant, il est roi Akab. Celui qui meurt. Nous savons les cris a de la valeur lorsqu'elle nous montre la direction. Alléluia. Amen. Lorsqu'il montre la direction, que le Seigneur Jésus nous accompagne. Chacun de nous dans ce ministère présente Jésus, présente le Christ, présente Jésus, ne te retiens pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu accompagne, que soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tenons-nous debout, acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. J'aimerais que pendant ce moment que tu élèves ta main droite, à la direction à Motei, tu vas prier pour lui. Tu vas dire à Dieu d'ajouter encore, d'augmenter encore, de lui bénir encore, de lui remplir encore. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu par rapport à l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut prier pour cet homme de Dieu? Est-ce qu'on peut prier pour cet homme de Dieu?